Mandaloriens. Entraînés dès leur plus jeune âge à se battre, leurs corps sont de véritables machines à tuer. Ces guerriers nomades indépendants défient les Jedi depuis des siècles. Les Mandaloriens profitent des conflits et admirent la force. Mais ils sont différents de nos homologues obscurs. Ils ne sont pas comme les Sith. Les Mandaloriens pensent que l'affrontement est nécessaire au développement, tant personnel que culturel. Les Mandaloriens vivent pour la guerre. Ajouté à leur soif de conquête, cela fait d'eux des êtres indéniablement dangereux. Cependant, nous devons reconnaître que leur désir de progrès n'est pas si différent de nous. Il y a même quelque chose de respectable dans leur sens de l'honneur acharné. Mais ce ne sont pas nos amis. L'allégeance des Mandaloriens à nos ennemis nous a coûté cher. Après la première attaque de l'Empire Sith, les systèmes stellaires continuèrent à tomber, jusqu'à ce que les Jedi arrêtent l'ennemi dans la bordure médiane. Pour la première fois depuis longtemps, la République put pousser un soupir de soulagement, mais il fut de courte durée. Dans les arènes de Géonosis, un jeune gladiateur était devenu célèbre. Il se faisait appeler le Nouveau Mandalore, un titre abandonné depuis des siècles. Un titre réservé aux plus grands, à un guerrier digne de diriger les Mandaloriens. Bien que cela remonte à plusieurs siècles, les descendants de cette culture autrefois très fière n'avaient pas oublié les légendes des Mandalores précédents. Venant de toute la galaxie, travaillant comme mercenaires et chasseurs de primes, lorsque le Nouveau Mandalore lança son appel, ses fidèles sujets accoururent. Le souhait de Mandalore était simple: relever le plus grand défi de la galaxie et affronter les célèbres chevaliers de l'Ordre Jedi. Son armée très vite réunie, Mandalore posta ses troupes sur la route commerciale de la voie Hydienne, coupant les voies de ravitaillement les plus importantes de la République. Nous avions d'abord hésité à nous retirer du combat contre les Sith, mais devant l'insistance du Sénat, le problème de ravitaillement ne pouvait plus être ignoré. L'Ordre Jedi répondit au nouveau défi de Mandalore. Nous attaquâmes le blocus. Notre ordre connut une lourde défaite. Le blocus mandalorien dura jusqu'à ce que d'intrépides contrebandiers attaquent les Mandaloriens et réussissent à sauver la République. Mandalore entraîna alors nombre de ses partisans à la recherche de nouveaux défis, tandis que d'autres restèrent seuls. Le vrai mystère de la résurgence des Mandaloriens est la montée en puissance du Nouveau Mandalore lui-même. Je tenterai de répondre à cette énigme dans mon prochain rapport.